Bienvenue sur un nouvel épisode en solo. Je suis vraiment contente aujourd'hui de faire un épisode en solo avec vous parce que ça faisait un certain moment que je n'avais pas fait d'épisode en solo. Le début de l'année 2022 a été assez rock'n'roll, comme je pourrais dire, en fait. Beaucoup d'ajustements, beaucoup d'ajustements, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de défis. Et puis, donc, j'ai vraiment dû me réajuster. Puis, le podcast, malheureusement, vu que c'est plus un passe-temps, vu que c'est plus tu sais, quelque chose que je fais vraiment pour le plaisir, puis que je ne veux pas me mettre de pression, mais malheureusement, a pris le bord pendant quelques semaines parce que j'avais vraiment besoin de me concentrer sur moi et de me concentrer davantage là, sur mon travail. Fait que c'est pour ça que le podcast a pris une courte pause et je suis vraiment super contente de revenir aujourd'hui en force pour vous parler de développer son QI financier, son intelligence financière. Moi, là, vous le savez, je suis le genre de personne qui adore se développer. Hem, Puis là, dans les prochaines années, mon objectif, c'est de développer mon intelligence financière, genre fois 1000. Je veux vraiment mettre ça en priorité parce que j'ai beaucoup d'objectifs dans ma vie. J'ai des rêves, j'ai des grands rêves, j'ai des grands objectifs. Donc, pour atteindre ma liberté financière dont je rêve depuis que j'ai l'âge de 18 ans, ben, il faut que je mette ça en priorité. Et c'est sûr que, tu sais, je lis des livres, j'écoute des podcasts. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un podcast sur les raisons de développer son QI financier? En fait, aujourd'hui, je vais vous énumérer 10 raisons, et il y en a encore plus que ça, là, tu sais, c'est celles que je me suis notées au fil du temps, mais 10 raisons que je trouve ça vraiment importantes et pourquoi qu'on devrait mettre l'éducation financière au centre de notre vie, pourquoi qu'on devrait tôt, comme, enfants, comme parents, éduquer nos enfants financièrement. L'éducation, le système scolaire ne s'occupe pas de notre éducation financière. Le système scolaire, va miser sur d'autres connaissances, mais l'éducation financière, ils l'échappent, ils l'ont vraiment pas. On apprend à faire des maths, on apprend à faire, des calculs d'algèbre, on apprend toutes sortes d'affaires, mais on n'apprend jamais à calculer des intérêts composés. La place où ce que j'ai appris à calculer des intérêts composés, c'est quand j'étais à l'université puis que j'ai fait des mathématiques financières. C'est le seul moment quand j'ai fait mon cours de finance, 101, genre à l'université, c'est là que j'ai appris c'était quoi des intérêts composés. Il y avait jamais personne qui m'avait parlé que comment que ça fonctionnait, tu sais? Puis des fois, je me dis: «Ceux qui ne comprennent pas les intérêts composés vont en payer toute leur vie, puis ceux qui les comprennent, ils vont pouvoir en bénéficier». Parce qu'on peut réellement en bénéficier quand on comprend la magie, positive des intérêts composés parce que, je dirais que dans la majorité du temps, mettons la classe moyenne ou la classe peut-être plus pauvre, vont payer des intérêts composés toute leur vie et au lieu d'en bénéficier, ben, malheureusement, eux, ça va les appauvrir davantage. Donc, c'est des raisons pour lesquelles je voulais vous parler de l'éducation, financière et puis vous le savez, le podcast se dirige de plus en plus vers ça, de plus en plus vers l'éducation financière, vers parler d'argent, l'atteinte de ses objectifs. Donc, c'est en plein dans le thème vers lequel je m'oriente et que j'ai envie de vous jaser ce matin. Ce matin ou cette journée ou moi, pour moi, c'est le matin aujourd'hui. Donc, c'est ça. En fin de compte, développer son intelligence financière, là, ça va t'aider à développer ta situation financière, à atteindre une meilleure sécurité financière, puis surtout à atteindre tes objectifs financiers. Peu importe tes objectifs financiers. Est-ce que c'est d'atteindre la liberté financière à 45 ans, à 50 ans, 60 ans, 65 ans? La majorité des gens, là, ils veulent atteindre la sécurité financière, la liberté financière à l'âge de 65 ans. C'est ça leur objectif. Mais souvent, ils vont s'y prendre tard. Ils vont commencer à 40, 50, 55. J'ai des clients qui commencent à 60 ans à s'intéresser à leur liberté financière. Fait que s'ils sont capables de l'atteindre dans un certain laps de temps, pourquoi qu'on ne serait pas capable de l'atteindre, nous, en tant que jeunes? Donc, c'est atteignable facilement. C'est juste qu'il faut prendre plusieurs choses en considération. Mais
Avant tout, je vais vous énumérer les 10 raisons pour lesquelles je crois qu'il faut mettre ça en priorité dans sa vie. Première des raisons, évidemment, plus qu'on est informé, plus qu'on connaît notre situation financière et qu'on connaît les finances en général, ben, ça nous permet de prendre de meilleures décisions financières. En développant ton intelligence financière, finalement, ben, ça va te permettre de comprendre certains concepts, comprendre, tu sais, en fait, à à prendre des décisions plus éclairées en fonction de toi, qui tu es, et non en fonction des gens, ce qu'ils vont te donner comme information. Donc, moi, je trouve ça important. Tu sais, hier, je parlais avec un gars puis qui me parlait qu'il investit lui-même à la bourse. Puis j'étais là, wow, tu sais, très nice parce qu'il y a personne de mieux placé que toi pour investir parce que c'est toi qui as ta tolérance, puis c'est toi. Mais malheureusement, il y a pas grand monde qui sont capables d'investir eux-mêmes à la bourse. Même moi, je ne joue pas à la bourse parce que je trouve que je manque de connaissances à ce niveau-là. Un jour, je vais en venir là, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que je maîtrise et je me sens pas assez bonne pour y aller par moi-même. Bref, tout ça pour dire que c'est aussi ça fait partie de l'éducation financière. Hem Ça va te permettre de mieux gérer ton argent, tu sais. Donc, si tu te fais un budget, si tu connais bien ta situation financière, ben, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Puis ça, là, ça l'aide vraiment à gérer le stress financier. Puis moi, je me rappelle l'an passé, j'étais stressée, fucking stressée par rapport à l'argent parce que je venais de lâcher ma ben, pas lâcher ma job, mais tu sais, j'ai décidé d'arrêter de me verser un salaire de mon entreprise en me disant: «Je vais me concentrer plus sur ma clientèle». Fait que j'avais une stabilité financière. Puis là, je me coupe de stabilité financière pour pouvoir faire encore plus d'argent finalement. Fait que mais qu'est-ce qui tu sais, ça m'angoissait vraiment, vraiment. Puis, tu sais, moi, j'étais en service financier, mais je n'avais jamais été le genre de personne à me faire des budgets. Puis là, ben, plus qu'on génère d'argent, plus que c'est important de mieux gérer son argent, hein, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui rentre, il faut planifier ce qu'on va avoir à payer comme impôt. Donc, ça permet, tu sais, d'avoir une planification et de descendre la pression financière. Troisième des raisons pourquoi qu'on devrait s'éduquer financièrement, ben, planifier son avenir financier. Puis ça, je pense que aussi, souvent, j'en parle avec mes clients, mais d'apprendre à connaître vers où tu veux t'en aller, c'est quoi tes rêves, à quoi tu aspires, ben, ça va te permettre de savoir c'est quoi tes objectifs, puis de les planifier. Donc, si tu connais rien, ben, tu pourras jamais planifier ton avenir financier. Tu sais, comment que ça fonctionne? Exemple, si tu es salarié, tu gagnes 50 000 par année, mais tu sais que tu vas toujours évoluer à un 2 à 5 par année. Fait que on peut budgéter en se disant: «Bon, ben, on va prendre la retraite à tel âge, on peut prendre la retraite à tel âge», mais il va falloir budgéter un certain montant pour planifier ta retraite. Donc, encore une fois, si tu connais tes objectifs financiers, si tu connais bien ta situation financière, tu vas pouvoir plus te budgéter pour mieux planifier tes, ton avenir financier, finalement. La cinquième des raisons, ben, plus qu'on développe notre intelligence financière, ben, plus ça nous permet d'être intelligent au niveau de l'intelligence financière. Donc, investir intelligemment, investir en fonction de ses valeurs, investir, tu sais, il y a des gens qui veulent investir dans des fonds écologiques, il y a des gens qui veulent investir dans fait que si tu ne sais pas que ça existe, comment tu vas faire pour savoir, selon tes valeurs, dans quoi tu veux investir? Donc, puis ça, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je fais un profil d'investisseur à mes clients, puis que je pose la question: «À quel niveau se situe votre niveau de connaissance, financier?» Les gens sont total «Ah zéro, zéro», tu sais? Puis je trouve ça tellement dommage, tu sais? Ils viennent me voir, puis c'est parfait parce qu'il se fient sur moi, tu sais, pour les éduquer, puis pour les aider, puis les accompagner. Mais ils devraient donc bien s'auto-éduquer eux-mêmes pour pouvoir mieux m'orienter dans leur stratégie financière et développer finalement les stratégies qui sont axées alignées avec eux. Cinquième des raisons, éviter les arnaques financières. Ah Seigneur! Ça là, ça existe encore, les arnaques financières. Malheureusement, j'ai un client qui s'est fait avoir dernièrement dans une arnaque financière. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pas juste des dizaines de mille qui s'est fait avoir, c'est plusieurs centaines de mille. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, ce que j'ai appris par contre,
qu'il est une victime de ça. Et puis, il a droit à l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Mais mon client, il m'a dit: «Jamais que je vais réclamer à l'IVAC ces dollars-là, parce que c'était à moi de mieux m'éduquer et de mieux voir l'arnaque. J'ai manqué de jugement par rapport à cette situation-là, donc je vais en payer le prix. Je ne ferai pas payer le gouvernement pour mes erreurs», tu sais. Fait que s'il avait été mieux éduqué, s'il avait été, puis il aurait pu percevoir certaines choses, quand je suis embarquée dans son dossier puis que j'ai vu que tout ça se passait, j'ai dit: «Là, tu vas aller voir un notaire, tu vas aller voir un fiscaliste, puis on s'en va à la police». Fait que, il avait déjà été pareil, là, par exemple, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais ça fait en sorte que ça n'a pas d'allure. Donc, des arnaques financières, ça existe encore et c'est à faire extrêmement attention dans le dossier crypto-monnaie, argent, virtuel, là. Donc, c'est dans ce genre d'affaires-là que mon client a malheureusement fait affaire. Donc, il s'est fait embarquer dans un truc de crypto-monnaie et tout ça. Donc, c'est sûr que s'il avait connu plus puis qu'il aurait pu investir par lui-même dans des logiciels faits pour ça, dans des plateformes faites pour ça, il n'aurait probablement pas perdu cet argent-là. Mais peut-être pas. La 6e des raisons, comprendre les impacts fiscaux. Ça, c'est fucking important. C'est mon cheval de bataille depuis genre la dernière année et demie, la fiscalité. Comprendre ce que générer de l'argent va créer comme impact fiscal et essayer d'éviter les impacts fiscaux. Plus qu'on génère d'argent, théoriquement, plus qu'on paye d'impôts. C'est normal, c'est un pourcentage. Mais il y a des façons d'éviter de payer de l'impôt. Ça sera un autre sujet parce que, ça, j'ai vraiment envie de vous parler, tu sais, de se payer en premier et de créer des stratégies fiscales pour pouvoir éviter les factures fiscales à chaque année. Donc, ça sera un autre sujet, mais, comprendre les impacts fiscaux, ça change tout dans la vie des gens qui génèrent de l'argent, davantage. Ça vous permet, en 7e lieu, d'améliorer votre sécurité financière. Donc, si vous êtes intelligent financièrement, vous savez que la sécurité financière ne tient pas à grand-chose. Donc, vous protéger, c'est primordial. Donc, si tu comprends bien la structure, tu comprends bien les impacts, puis tu comprends bien comment ton argent se génère, bien, tu vas pouvoir mettre en place de la sécurité dans tout ça. Moi, c'est mon expertise. Je suis conseillère en sécurité financière. Donc, on peut vraiment éviter, les difficultés financières, même, tu sais, on peut les planifier, on peut éviter la faillite en mettant des protections financières. Je vous le dis. 8, maximiser ses revenus. Donc, plus que tu en connais sur l'argent, plus que tu en connais sur la finance, plus que c'est facile d'en générer. Plus, je le répète, parce que c'est fucking important, parce que l'intelligence financière, tu sais, l'argent, ça se passe dans votre tête. Donc, plus que tu en connais, plus que c'est facile d'en générer. En apprenant à gérer ton argent efficacement, tu peux maximiser certaines choses, maximiser certains revenus, prendre des décisions financières différentes. Pourquoi j'investirais à cette place-là versus cette place-là? Pourquoi j'investirais en immobilier versus dans les fonds communs? Pourquoi j'investirais dans des fonds distincts versus des valeurs mobilières? Pourquoi j'investirais à la bourse versus acheter une business ou investir dans des sociétés en commandite? Donc, tout ça aussi, c'est fucking important. 9, économiser pour l'avenir. Bon, OK, tu sais, moi, je travaille avec des entrepreneurs, là. Là, ça, ce point-là, je dirais qu'il est plus pour la. Tu sais, quand je dis la classe moyenne, là, je suis dans la classe moyenne là, présentement, il n'y a pas de stress, là, tu sais, je veux aucunement négliger, mais économiser pour l'avenir, c'est ce que les gens de la classe moyenne font. Donc, d'épargner, puis de commencer jeune, là, quand tu es éduqué, c'est pour ça que je dis de commencer jeune. Hey, tu commences, mettons, à épargner à 18 ans. Tu mets 10 piastres par semaine de côté, 40 piastres par mois. L'impact de ça à long terme, wow! Moi, je viens d'une famille de services financiers, puis j'aurais dû me faire prendre par la main puis me faire dire
Jade, là, je te mets 10 par semaine de côté, là. Ça aurait dû être ça. J'aurais tellement aimé ça parce que ça m'aurait conscientisé, mais malheureusement, moi, j'étais très frivole à 18 ans, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mais ça fait en sorte que je manquais d'intelligence financière, puis je voyais pas l'avenir. Puis un 10 par semaine, ça n'aurait été rien du tout. Puis ça m'aurait permis de prendre des décisions financières complètement différentes et ça m'aurait ouvert beaucoup plus de portes d'investissement prématurément. Et la 10e, avoir accès à la liberté financière. Plus que tu développes ton intelligence financière, plus que tu es en ligne directe vers ta liberté financière. En ayant une meilleure compréhension de la gestion financière, on peut se permettre de rêver à la liberté financière plus tôt que 65 ans, plus tôt que 60 ans. Personnellement, je l'ai toujours visée à 40 ans. J'ai déjà 33 ans, bientôt 34, mais je me donne 5 à 10 ans présentement pour atteindre la liberté financière. Donc, ce que je veux, c'est mettre en place des bases solides pour atteindre cette liberté financière-là. Puis quand je dis de base solide, c'est que j'ai vraiment tendance à risquer ma vie, risquer mes finances. Mais là, en développant mon intelligence financière, il y a des choses que je veux mettre en place. Ça va être un petit peu plus long que ce que je pense parce que je veux sécuriser avant tout, vu que je suis jeune, puis vu que je vois des gens autour de moi qui font des erreurs. Fait que je dois apprendre aussi de ces erreurs-là parce que je n'ai pas à les faire moi-même. Si je suis capable de percevoir les erreurs que les autres font, ben, je peux éviter ces pièges-là. Puis plus que je me forme, plus que je me développe en mon intelligence financière, plus que c'est accessible et plus vite que je vais l'atteindre. Fait que c'était ça aujourd'hui, l'épisode pour améliorer les raisons pour lesquelles tu devrais améliorer ton intelligence financière. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça intéressant, mais moi, j'avais vraiment, vraiment envie de vous le partager. Puis, je parle tout le temps d'atteindre ses rêves, de quoi faire pour les atteindre. Euh, Fait que je crois que, en fait, je suis persuadée que plus qu'on se développe dans le monde financier, dans le monde de l'argent, plus c'est facile de générer de l'argent et de se structurer pour en générer davantage. Si vous avez envie qu'on en discute, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi le savoir. Si ça vous a plu, vous aimez ça, vous voulez que je vous en parle plus, faites-moi le savoir. Moi, je trippe à vous parler de ça. J'espère que vous allez avoir trippé autant à écouter le podcast. Puis, si vous avez d'autres sujets par rapport à l'intelligence financière, je vous le dis, ça va être mon sujet. Présentement, là, je ne lis que là-dessus, là. Fait que je vous le dis, ça va être le sujet que je vais aborder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je suis justement en train de travailler peut-être même sur une formation pour aider les gens à développer encore plus leur intelligence financière. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, faites-moi signe parce que je vais avoir besoin de gens qui vont pouvoir m'aider, m'accompagner, puis qui vont pouvoir bénéficier peut-être de ces informations-là, de ces formations-là que je vais mettre en place pour vous aider à atteindre la liberté financière. Donc, je vous souhaite de passer un moment passionnant dans votre journée. J'espère que c'était celui-ci, votre moment passionné. Puis, on se reparle très bientôt.